TikTok est la forme la plus pure de cocaïne numérique de l'histoire d'Internet et est en passe de devenir le réseau social le plus destructeur qui soit. L'interface est parfaitement conçue pour détourner et raccourcir les temps d'attention, bousiller nos récepteurs de dopamine et collecter un maximum de données que TikTok, plus que tout autre réseau social, n'hésitera pas à revendre à prix d'or. Ce que MTV, Hollywood et Warner Music ont essayé de faire pendant 2 décennies en dépensant des millions en marketing Internet, TikTok a réussi à le faire en même pas un an. Des millions de personnes, principalement des enfants et des adolescents, sont désormais accros à la plateforme et sont à la recherche de la nouvelle danse ou du nouveau prank qui leur permettra d'être récompensés par des likes, des commentaires et des partage. Vos données valent de l'or, mais Grand Prince, vous les distribuez généreusement à un algorithme qui scrute vos moindres faits et gestes pour faire de l'argent. Selon une étude réalisée par la société de marketing mobile URL Genius, TikTok partage vos données avec des tiers plus que toute autre plateforme sans que l'on sache exactement où elles vont. De plus, comme TikTok utilise des traceurs tiers, ils peuvent suivre votre activité sur d'autres sites, même après que vous ayez quitté l'application. TikTok est la plus grande opportunité marketing de l'histoire, un outil parfait pour vendre massivement, suivre et contrôler les individus. Mais qui se soucie de sa vie privée? Le but est de devenir célèbre. Le problème est que TikTok est tellement un réseau social parfait que c'en est devenu une usine à maladie mentale. TikTok est la forme la plus pure de cocaïne numérique de l'histoire d'Internet et a un effet complètement catastrophique sur le cerveau humain. En agissant sur la dopamine, un neurotransmetteur qui aide à contrôler notre système de récompense et influence directement notre comportement, TikTok a réussi à devenir l'une des drogues numériques les plus puissantes au monde. Dans un article de Forbes, le docteur Julie Albright, sociologue spécialisé dans la culture et la communication numérique, a mentionné que les utilisateurs de TikTok se retrouvent dans un état agréable, emportés par la dopamine. C'est presque hypnotique, vous ne cessez de regarder et de regarder. TikTok inonde votre cerveau de dopamine et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles générations ont de plus en plus de mal à lire des textes longs ou sans images. L'application est tellement nocive qu'elle a réussi l'exploit de mettre d'accord Biden et Trump sur le fait que la plateforme constitue non seulement un risque pour la sécurité nationale, mais aussi un danger pour la santé mentale. TikTok est un véritable bourbier. On y trouve de la pornographie infantile, la plateforme a violé la loi américaine sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, et de nombreux scandales ont éclaté quant à son utilisation par la Chine comme moyen d'espionnage. Pourtant, TikTok est le réseau social qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En 3 ans seulement, l'application chinoise a rassemblé plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, et au premier trimestre 2020, TikTok a généré le plus grand nombre de téléchargements pour une application en un seul trimestre. Et c'est parfaitement justifié. TikTok est le réseau social parfait. Les vidéos sont courtes, distrayantes et concises. C'est parfait pour la grande majorité des gens qui ne se soucient pas vraiment du type de contenu qu'ils regardent et veulent juste une application plus facile à utiliser, plus rapide et plus addictive que YouTube, Instagram ou Twitter afin de pouvoir passer le temps plus vite. Les autres plateformes ont d'ailleurs compris ce nouveau besoin et tentent désormais de concurrencer TikTok au travers de formats tels que YouTube Shorts ou encore Instagram Reels. Le problème est que TikTok, plus que toute autre plateforme, encourage les gens à devenir ce qu'ils ne sont pas. C'est une fête déguisée, un théâtre kabuki sans fin où chacun essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas afin de mieux atteindre ses objectifs. Mais cela ne signifie pas que les utilisateurs de TikTok sont des cas désespérés qui n'essayent pas d'accomplir quoi que ce soit si ce n'est d'obtenir leur petite dose quotidienne de plaisir. Tant que l'on est conscient de la nocivité de l'algorithme et que l'on agit en conséquence, rien ne nous empêche de profiter des contenus parfois excellents disponibles sur la plateforme. Le savoir est une arme et même s'il n'est pas assez puissant pour pouvoir mener une guerre totale contre ces plateformes déjà ultra implantées dans nos sociétés, il peut toujours servir de moyen de défense en nous évitant de tomber dans les pièges tendus par leur algorithme.